60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. S'expatrier est souvent une belle aventure, mais elle est encore plus agréable lorsque l'on pose ses valises dans une ville où le pouvoir d'achat est élevé. Première chose à comprendre avant, doubler son salaire quand on s'expatrie ne signifie pas impérativement doubler son niveau de vie. Pour calculer son pouvoir d'achat réel, il faut prendre en compte 3 grands principes. Les dépenses contraintes, donc le logement, l'énergie ou l'assurance, le coût du quotidien en alimentation et transport par exemple, et la part réellement disponible pour l'épargne ou les loisirs. À partir de ces calculs, des villes très prisées comme Munich, Zurich ou Amsterdam ne sont pas forcément celles qui offrent le meilleur pouvoir d'achat. La raison est simple, de bons salaires, mais des loyers excessifs, des assurances santé souvent obligatoires et très coûteuses. Pour trouver mieux, il faut donc chercher soit au sud, soit à l'est. À Valence ou Lisbonne, les revenus sont plus bas, mais les loyers sont très abordables et le reste suit. En effet, le coût de la vie est peu cher. Pour vous donner une idée, à Lisbonne, le menu au restaurant coûte 13 € et le café 1,50 €. Et pour finir, ce sont peut-être des pays auxquels on pense moins, mais pourtant vous y vivez bien. Il s'agit de la Pologne et de la Roumanie. Le coût de la vie est modéré et les salaires sont attractifs pour les profils internationaux. Certains arrivent à épargner 1 000 € par mois, ce qui est souvent impossible dans d'autres villes en Europe ou même en France. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.